Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto Protexa, aujourd'hui consacré à la partie 3 du mandat dématérialisé à distance. Donc pourquoi numéro 3? Parce que je vous invite à aller voir la partie 2 qui est entre la partie 1 et la partie 3 qui explique comment le logiciel calcule les prix et comment il faudrait le calculer auprès de la DGCCRF. Donc n'hésitez pas à aller voir cette partie pour comprendre la partie qu'on va voir maintenant ensemble. Allez, c'est parti, on continue donc avec le détail. Ici donc vous mettez le type de produit que vous avez à la vente, donc appartement, maison, ce que vous avez à la vente. Ensuite désignation donc du bien et les renseignements, le renseignement cadastral. Très important, un mandat sans numéro de cadastre pourrait être caduc, donc faites gaffe à cette partie-là. Une fois que vous avez rentré les éléments de la description, il va falloir ensuite mettre l'adresse. Alors, très intéressant, un raccourci. Vous avez un petit point ici, si vous cliquez sur le petit point, ça va reprendre automatiquement l'adresse donc des mandants. Alors c'est intéressant bien entendu si les clients habitent au même endroit que la maison qu'ils ont à vendre, que le bien qu'ils ont à vendre. Si bien sûr c'est un bien qui est ailleurs, il faudra renoter les informations manuellement, mais ça permet quand même de gagner du temps quand c'est le cas, ce qui arrive quand même assez souvent, c'est bien sûr en fonction des régions et de votre activité. Ensuite la provenance du bien, si c'est libre ou si vous avez un bail sur le bien ou sur une partie du bien. Et puis donc le compte séquestre, agence ou notaire. Voilà, donc ça c'est tous les éléments que vous pouvez rentrer. Et puis sur la droite, donc on va les rentrer après les éléments indispensables à la vente d'une maison. Donc le nombre de pièces. Vous mettrez ensuite, si vous cliquez juste à droite, vous voyez que ça va mettre le nombre automatiquement. Donc c'est valable bien sûr quand on a un décalage d'une pièce, ce qui est le plus courant. Mais si vous aviez un double séjour, des choses comme ça, il faudra vous changer ce nombre-là et passer effectivement peut-être de 5 à 3 chambres. Je vous laisse faire votre métier. Ensuite vous avez donc la surface caresse si bien sûr il y a une copropriété et la superficie classique s'il n'y a pas de copropriété que vous avez mesuré vous-même. Donc ici on va parler effectivement de mesures comme ceci. Volontairement et vous verrez pourquoi après. Ensuite on va marquer donc le terrain. Et puis donc là vous mettrez si vous parlez charge acquéreur ou si vous parlez charge vendeur. Donc là c'est là où je vous invite à aller voir la partie 2 du tuto qui vous explique toute la partie des prix. Donc ça c'est important parce que je sais quand on arrive là il y a souvent cette question là. Voilà, donc une fois que vous avez rentré tous les prix, il va falloir aller cliquer sur étape suivante tout simplement. Et là vous allez voir qu'il y a comme un message qui affiche, en fait à chaque fois que vous changez de page, vous avez des éléments qui vont apparaître pour vous signaler que vous avez omis de rentrer des informations. Alors libre à vous de ne pas les mettre, mais on vous les rappelle. Donc ici vous avez donc, votre attention est attirée sur le fait qu'il manque des éléments suivants. La surface du bien, dite loi Carrez, n'est pas renseignée et n'est pas obligatoire s'il ne s'agit pas d'un bien en copropriété. Donc ça vous explique bien ce que j'ai fait tout à l'heure et j'ai volontairement pas rentré de surface Carrez pour que justement ce petit patch apparaisse. Parce que voilà, moi j'ai mis surface classique et donc ça me rappelle que effectivement j'ai pas rentré la surface Carrez. Bon là tout est ok puisque j'avais fait ça volontairement, mais si vous l'avez oublié et que vous l'aviez, ça va vous le rappeler. Donc là on est ok et on passe donc à la vidéo suivante, enfin à la page suivante, pardonnez-moi. Ici donc vous allez pouvoir rentrer le notaire du mandant, par exemple. Ici vous mettez donc le nom donc, du notaire. Et puis donc les conditions particulières, donc c'est là où vous pouvez rentrer des conditions supplémentaires dont je parlais tout à l'heure éventuellement par rapport à vos types de mandats ou que sais-je si vous avez des éléments à mettre. Alors attention aux clauses abusives bien entendu. Ensuite vous avez donc sur le mandat, il y a deux possibilités, conditions particulières et conditions particulières supplémentaires. Vous avez deux cases pour ça, il y a quand même de la place. Sur le mandat, donc cumuler les deux conditions, ne prendre que la première, vous choisissez de mettre l'une ou l'autre, voilà, à vous de voir. Les moyens mis en œuvre pour mandat simple et mandat exclusif, voilà, donc ça en fait c'est aujourd'hui très important par rapport aux obligations, alors notamment sur le mandat exclusif, vous êtes obligé de renseigner sur les mandats ce que vous allez faire et il faudra être capable de le prouver par la suite d'ailleurs. Ou en tout cas si on prouve que vous n'assumez pas, votre mandat pourrait être caduc.
Donc là, par défaut, je vous inviterai à aller voir la vidéo sur comment paramétrer votre logiciel. Vous pouvez déjà paramétrer toutes ces cases et comme ça c'est déjà fait au moment où vous allez rentrer le mandat. Donc là, vous voyez, il y a 2 cases qui sont déjà remplies pour le mandat simple ou pour le mandat exclu. Donc celles-ci seront forcément mandat simple et mandat exclu et vous avez une case supplémentaire pour le mandat exclu qui vous permet d'en rajouter un petit peu plus. Voilà, je vous laisse les voir tous ces éléments là. Vous voyez là on a mis périodicité de compte rendu, ça aussi hein, c'est des choses à rajouter. Le nom et l'adresse du médiateur, c'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui, donc il faut le rajouter sur vos mandats. Et là pareil, vous pouvez le paramétrer pour que ça sorte automatiquement. La ville où ça a été signé, donc là ça mettra par défaut l'endroit où vous êtes. Si vous voulez changer, vous pouvez changer. Voilà. Et puis on passe à l'étape suivante. À l'étape suivante, donc dans le cadre du RGPD, vous devez être au courant de ça, protection des données. Donc vous avez la possibilité de choisir ce que vous allez mettre sur votre mandat. Donc il faut sélectionner une option. Les données personnelles seront utilisées, les données personnelles ne seront pas utilisées. Voilà, donc ça c'est à vous de cocher ce que vous voulez. Le client acceptera ces mentions-là. Donc à vous de voir ce que vous allez traiter. Vous allez faire des données. Donc vous avez la description du traitement des données, donc c'est à vous là vous pouvez paramétrer ce que vous voulez, hein. Donc là on l'a pas mis, mais vous mettrez ce que vous avez envie. Nous on continue pour le test en tout cas. Et voilà, donc le mandat va apparaître sous cette forme là. Donc le mandat apparaît comme ça et vous avez donc votre logo qui va apparaître en haut hein, ici et puis donc tout le détail du mandat. Il n'y aura pas le numéro puisqu'il ne va se générer qu'au moment où le mandat va, enfin au moment où le client aura signé le mandat, ça va générer automatiquement un numéro de mandat. Voilà, on reprend tous les éléments vous voyez, hein, qu'on avait dans le mandat. On a le négociateur qui apparaît ici aussi. Voilà. Ensuite, donc, vous avez le détail avec la maison, tout ce qu'on vient de rentrer, hein, vous pourrez vérifier tranquillement. On va faire dérouler. On a les prix hein, qui apparaissent, le notaire dont on a parlé aussi tout à l'heure, la durée qui est répertoriée ici, les durées de non-reconduction aussi. Donc les conditions particulières qui apparaîtront ici, elles qui apparaîtront avec le vrai détail, hein, pas avec marqué exclu ou mandat de vente, ce sera vraiment des vraies conditions qui seront reportées. Les moyens suivants dont on a parlé aussi hein, tout à l'heure, tout est expliqué ici. Voilà, avec tout le détail, donc là l'exclusivité, l'explication, les clauses pénales, etc., etc. Donc je vous laisserai voir ça tranquillement, mais vous pouvez les noter avant d'envoyer pour vérifier quand même qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Donc on reprend le lieu, voilà, et vous voyez que c'est déjà signé de notre part, voilà, de ma part. Ensuite ici donc on a 0 mot rayé, 0 ligne rayée, des conditions obligatoires hein, sur un mandat. C'est beaucoup plus simple avec le mandat dématérialisé que le mandat papier, vous l'avez bien compris. Ici le formulaire, hein, hop, d'annulation de commande obligatoire, etc. Et quand vous avez tout fini et que ça vous va, il va suffire de cliquer sur envoyer pour signature. Voilà, clac, on envoie pour signature. Et le mandat a été envoyé, vous voyez, ça vient de me l'expliquer, crac, ok, vous mettez ok, et c'est parti. Et voilà, et vous vous apercevez que sur l'élément, on s'aperçoit que là, le 6 décembre, vient d'être envoyé un élément à info@formationimo.blog, 2 fois, Monsieur Rivière, Madame Rivière, voilà, les deux ont reçu, enfin, le mandat est envoyé aux 2 personnes et pour l'instant ils sont non signés et le jour où ils seront signés, vous recevrez une copie vous par mail avec le mandat en copie, comme quoi le mandat a bien été signé et qu'il est valide et vous pouvez enfin le diffuser sur internet. Voilà. Voilà donc c'était la vidéo sur comment prendre un mandat à distance partie 3. Je vous invite à aller voir la partie 2 si vous ne l'avez pas vue entre la 1 et la 3 qui explique comment les prix se mettent en route. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.